Allô, bon midi! J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on parle des tendances de cet été, mais en fait, presque de l'année, en maquillage. Donc là, j'en ai pas mal sur le visage. Vous comprendrez que c'est parce que je voulais vous démontrer toutes les tendances en même temps sur mon visage, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous devez agencer chaque jour, là. Vous comprendrez. Je vous démontre vraiment toutes les tendances de l'année. Donc, de cet été de l'année. Donc, je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Je vais partager le live, là. Je commence déjà à vous parler, puis j'ai pas partagé le live, fait que vous n'êtes pas tous arrivés. Donc, je vais aller partager le live. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Salut Nancy! J'espère que vous allez bien. Comme ça ici. Je vois pas le live encore, moi, de mon côté. Salut Nadège! Ok, cool. Donc, avez-vous une idée de la palette que j'ai sur les yeux? Salut Paulette! La palette que j'ai sur les yeux. Dites-moi ça. Avez-vous une idée? Donc, je vais aller partager, là, ça sera pas trop long. Bon, ok, je viens de voir le live. Ici. Merci Paulette pour le lien. Ok, donc, bonne nouvelle, aujourd'hui, toutes vos commandes ont quitté l'Académie. Donc, toutes les commandes que vous avez passées, si vous avez passé une commande cette semaine, c'est sûr qu'elle est partie aujourd'hui. Donc ça, c'est très excitant. Donc, attendez, là, je vais partager le lien. Pas le lien, le live. Comme ça ici. Mini Belle de Paris, non. Quelle palette j'ai sur les yeux? J'ai la Belle de Paris sur le teint. Ça, c'était un bon guess. Attendez une minute. Là, je suis bien pas rapide. OK. Donc, comment allez-vous? Est-ce que ça va bien? OK. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Je vous parle. Sur mes yeux, palette éther aujourd'hui. Oui, palette! C'est ça, c'est la palette éther. C'est un maquillage très différent. Hein? C'est pas un maquillage de tous les jours en tant que tel. Mais là, c'est parce que je vous parle vraiment de toutes les tendances de cet été, de l'année, que vous allez voir beaucoup, autant à la télévision que sur les tapis rouges, que dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, le maquillage un petit peu plus flyé. Donc, salut! J'ai reçu ma commande hier. Yes, Diane! Ça, c'est cool. Ça, c'est parfait. OK. J'espère que tu vas t'amuser avec tes produits. OK. Donc, salut Céline! On parle des tendances. Je vais commencer. Hein? Double eyeliner. Exactement, Diane! C'est très joli avec ton chandail. Bon, mais je vais commencer par ça, en fait. Une tendance cet été ou cette année même, c'est d'agencer nos vêtements à notre fard à paupières. Mais c'est vraiment une grosse tendance, OK? D'agencer nos vêtements à notre ombre à paupières. Tu sais, vous le faites probablement déjà, mais vraiment d'être dans les mêmes teintes, c'est super tendance. Salut Christelle! Salut Catherine! Merci! Donc, c'est pour ça que c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai mis un chandail mauve pour agencer avec mes yeux. Donc, OK. Magnifique maquillage. Merci! Donc, là, je vous ai parlé de ça. Fait que je vais y aller avec le teint. Maintenant, cette année, les teints très naturels sont devant, sont à l'avant. Plus que les fonds de teint qui sont très couvrants, c'est moins populaire qu'avant. Avant, on était vraiment dans les fonds de teint qui étaient ultra couvrant. Mais maintenant, on aime mieux la tendance est au teint plus naturel. Dans le fond, une bébé crème, comme moi aujourd'hui, j'ai mis une bébé crème. Tu sais, les teints qui sont plus lumineux, plus naturels. C'est vraiment ce qui est mis de l'avant. Très bronzé aussi. Les teints bronzés sont très à la mode. On m'a dit cette semaine que j'avais un teint de fantôme. Ouais.
c'est pas tant le fun. Mais bon. Donc, les teints bronzés sont plus à la mode que les teints pâles, évidemment. Et j'aime beaucoup plus j'aimerais avoir un teint foncé, c'est mon rêve. Je suis pas capable de bronzer. Mais c'est ça, les teints bronzés, c'est très à la mode, les teints naturels également. Bonjour, salut Patricia, salut Myriam, tu es maquillée dans mes couleurs préférées, yes! Dans le lilas. Je vais vous montrer là, tantôt ce que j'ai fait avec mon maquillage. Donc c'est ça, les teints très nude, très de tous les jours, très léger, c'est ultra à l'avant, surtout quand on peut voir le, tu sais, les petites taches de rousseur, puis tout ça, c'est super, parce que ce qui est plus mis de l'avant quand on fait ça, c'est le fard à joues, les yeux et les lèvres. Donc, c'est pour ça. Avec le teint aussi, mon coup de cœur, moi, en termes de... une petite paire de boucles d'oreilles lilas, j'en ai pas, mais ça aurait été tellement beau. Ça aurait fini le look, là. Donc, ma tendance préférée, moi, de l'année, c'est le fard à joues en quantité industrielle. Et oui, le fard à joues est de retour, est très, très, très populaire, très tendance. Et surtout, la technique du W, surtout pour l'été, la technique du W, je vais vous montrer avec un pinceau. On prend son pinceau, puis on fait... attendez, je regarde. Franchement, il est beau ton teint. Mais merci, Nancy. Eh oui, on m'a dit que j'avais un teint de fantôme, là. Come on, s'il vous plaît. J'aime bien le teint léger pour le jour. Ben oui, c'est ça, moi aussi, vraiment. Pour le jour, là, un teint léger, puis qu'on met plus l'emphase sur les yeux, c'est magnifique. Salut Christiane! Je suis contente car je suis en vacances. Oh yes, Marie-Ève! Bonnes vacances! Donc, c'est ça. Le teint léger avec le fard à joues en quantité industrielle, c'est très, 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 très populaire. Très tendance. Donc, la technique du W que je vous parlais, c'est qu'avec notre fard à joues, on va faire un W comme ça ici. Ça s'appelle le teint Sunkissed. C'est comme si on venait d'être, comme quand on est au soleil, là, puis qu'on a un petit peu le visage un peu plus rougi. Donc, c'est pour ça qu'on passe sur le nez comme ça, vraiment comme si on avait eu un petit coup de soleil, là, qu'on avait été au soleil toute la journée. Donc, on fait la technique du W, on part de la tempe sur le nez et on fait ça. C'est pour ça que ça s'appelait la technique du W, c'est un W. Donc, une bonne quantité de fard à joues. Moi, aujourd'hui, j'ai le fard à joues de la palette Belle de Paris. Donc, comme ça ici. Puis, je l'ai mélangé avec l'illuminateur parce que aussi, les teints très, très, très lumineux, c'est ultra tendance. Comparé, tu sais, les teints mat, là, qui étaient ultra populaires il y a quelques années, c'est plus ça. Maintenant, c'est vraiment les teints lumineux qui sont mis de l'avant. Donc, j'ai mélangé mon fard à joues à mon illuminateur. Donc, tu sais, quand que je bouge, là, ça fait comme une belle lumière, là. On ne choisit pas notre teint, ben c'est ça. Puis moi, je l'aime, mon teint, c'est correct. Même si je trouve les teints très, très foncés encore plus beaux, ben moi, je l'aime, mon teint. Puis c'est correct. Puis il faut s'accepter comme ça. Donc, voilà. Bon. Ensuite, c'est ça pour le teint. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, je pense que pour le teint, là, vraiment un teint lumineux, puis qu'on met plus naturel, les petites freckles, toutes nos petites taches qu'on peut avoir sur le visage, puis tout ça, on les accepte, puis on les met de l'avant. Oui, c'est l'anniversaire de Marilyn aujourd'hui. J'espère qu'elle va venir sur le live pour que je puisse lui dire. Mais je lui ai déjà souhaité, là, mais que je puisse lui dire en live. Donc, bonne fête à Marilyn, hein? Vous irez l'écrire. J'aime vraiment la couleur de ton maquillage. Merci! Donc, pour le teint, c'est ce qui est tendance cet été et même cette année. Pour les yeux, donc, bonjour la France, salut! Moi, il fait vraiment pas beau au Québec, ben à Montréal. Au Québec, il doit faire beau, là. Moi, à Montréal, il fait vraiment pas beau. Donc, j'espère qu'il fait beau chez vous, parce que si j'aime pas ça travailler quand il fait pas beau, je peux pas travailler dehors. Ok, bon. Ombre à paupières. Ce qui est très, très populaire cette année sur les yeux.
les couleurs pastel, qui étaient très populaires l'année dernière, l'est encore cette année. Donc, c'est pour ça que je suis dans le lilas aujourd'hui, le mauve. Très, très populaire, le pastel. Donc, la mini Versailles, là, elle est encore ultra, ultra tendance cette année. Mais également les couleurs très néon. Marilyn arrive ici. Viens-t'en, oui, c'est ça, Paulette. Viens-t'en, Marie. Elle est probablement occupée, je pense, aujourd'hui. OK. Donc, voilà. Pour les couleurs néon sont également très, très, très tendantes. On dirait que même dans les vêtements, là, on a vu avec l'événement Révèle ta couleur, là, on avait tous des vêtements très, très colorés. Puis ça, c'est vraiment à la mode. Là, si vous allez dans les centres d'achat et tout ça, vous allez voir énormément de les vêtements qui sont vendus. C'est très coloré. Ça, c'est sûr, ben, c'est dû au fait que pendant la COVID, ben, c'était un temps moins festif, tu sais. Donc maintenant, on veut vraiment célébrer la couleur, célébrer la vie, hein. Donc les couleurs sont mises de l'avant, sont ultra tendance. Donc, là, si vous voulez, dans les couleurs néon, j'irai avec la créatrice qui est disponible aussi. Puis, c'est ça, les couleurs très, très tendance, les couleurs pastel et néon. Donc, tu sais, vraiment, là, dans le coloré pour les ombres à paupières, c'est ce qui est tendance cet été. Puis, attendez, là, j'essaie de me trouver un pinceau pour vous démontrer quelque chose. Là, je suis comme plus dans l'écran. Moi, j'adore les couleurs vives. Oh, que moi aussi. Voilà. Puis, ce qui est populaire aussi avec les couleurs néon, vu que c'est un petit peu plus difficile à utiliser dans tous les jours, pour un look de tous les jours, vous pouvez prendre un petit pinceau eyeliner comme ça. Comme moi, j'ai le pinceau 252. Mettez du spray fixateur sur votre pinceau pour le mouiller. Là, c'est parce que j'ai oublié de le sortir. Puis, vous pouvez créer votre propre eyeliner coloré avec. Donc, le eyeliner coloré qui est super tendance. Donc, vous pouvez le faire vous-même avec vos propres fards à paupières à la maison avec un spray fixateur. Donc, ça, c'est super cool. Dans le Fashion Week, là, dans les Fashion Week récemment, on a vu énormément d'eyeliner bleu. Donc, ça, c'est très, très tendance également. Salut Louise! J'ai pas la créatrice encore, Suzy! On va la chercher. Elle est dispo. Si t'aimes ça, les couleurs bien punchées, là. La belle créatrice, top pour s'amuser. Exactement, top pour s'amuser. Puis en même temps, pour faire juste un petit punch de couleur, là, dans... Tu sais, t'es pas obligé de faire un maquillage 100% la créatrice. On pourrait juste mettre un petit punch de couleur. La mode et les tendances sont pareilles que les années 80-90. Exactement, Christelle, je m'en viens là. Marilyn, on veut te voir en live pour ta fête. Oui! Je sais pas si elle va l'être aujourd'hui. Hein. Elle est sûrement pas mal occupée. Mais on souhaite. Donc, ombre à paupières, c'est ça. Agencé aux vêtements, coloré, autant pastel que néon. Sinon, ce qui est ultra populaire, c'est les eyeliners graphiques. Donc, comme ce que j'ai sur les yeux. C'est pour ça que j'ai un look un petit peu plus intense aujourd'hui. C'est parce que le eyeliner graphique est très, très, très populaire. Autant à la télévision que sur les tapis rouges. C'est moins un look que vous allez voir dans tous les jours, mais vous pourriez. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un look un peu plus intense aujourd'hui avec un demi-cut crease comme ça inversé et la double ligne d'eyeliner comme ça. Donc, j'ai fait ma ligne d'eyeliner qui part comme standard. Et une ligne d'eyeliner qui part de sous l'œil, comme c'est ici, pour faire une double ligne d'eyeliner. Ça, c'est ultra tendance. Tout ce qui est graphique, vraiment tendance. Cette année, cet été, donc sur Instagram, c'est sûr que vous allez voir ça partout, partout, partout. Donc, voilà. Et comme ça, moi aussi, j'ai fait un eyeliner coloré. Mes eyeliners sont de couleur parce que les eyeliners colorés sont tendance. Donc, c'est pour cela. Ensuite, quelque chose qui est plus simple, un petit peu plus tous les jours.
les looks 100% monochrome sont très tendance. Donc, par exemple, un look monochrome là, que je pourrais vous montrer, c'est comme dans ma palette noce de coton, c'est qu'on irait avec un fard à paupières qui est cuivré comme ça, avec un rouge à lèvres qui s'agence absolument parfaitement avec le fard à paupières, avec un fard à joues qui est aussi dans les teintes plus brun, plus chaud, pour vraiment faire un look 100% monochrome, puis on pourrait s'habiller aussi dans les mêmes teintes pour vraiment faire un look monochrome. Donc ça, c'est super populaire cette année. C'est super beau, mais il faut que ce soit bien fait. Ben c'est ça, les eyeliners graphiques, c'est difficile à faire. Les looks sont un peu plus créatifs, c'est plus difficile à faire, artistique, je veux dire. Ça peut être plus difficile à faire, mais très tendance quand c'est bien réussi, c'est super beau. Cette couleur te va trop bien, merci! J'aime beaucoup ton eyeliner graphique, ben merci beaucoup! Moi, dès que je trouve un travail, je vais me faire un plaisir sur le site. Yeah, Myriam! Bonne idée de mélanger le fard à joues et l'illuminateur. Oui, j'adore ça. Merci Paulette qui met les liens si vous voulez trouver les palettes. Voyons, à chaque fois que je vois ton nom Paulette, je me mélange avec palette. Les palettes de Paulette sont pleines de paillettes. On se rappelle. Bon. OK. Ensuite, pour les lèvres, vous l'avez deviné, les années 90 sont revenues et c'est rendu ultra populaire. Les années 90 et même 2000, 80, 90, 2000, là, tout mélangé ensemble. C'est revenu à 100%. Donc là, par exemple, pour les lèvres, quand le crayon à lèvres brun avec un rouge à lèvres plus pâle à l'intérieur, c'est comme vraiment années 90, là, c'est de retour à 100%. Probablement que vous avez déjà fait ça. C'est vraiment de retour. Et également, pour les lèvres, c'est vraiment ça. Les années 90, le gros crayon à lèvres brun avec le rouge à lèvres plus pâle. Et les lèvres très glossy, ultra glossy. Ça, c'est à cause encore là de la pandémie. Hein. On ne pouvait plus mettre de gloss avec nos masques parce que ça collait, c'était pas beau. Donc, vu qu'on porte plus de masque ou presque plus, maintenant le gloss est de retour et il est là pour rester. Donc, des lèvres très glossy. Moi, aujourd'hui, j'ai mis le repulpant à lèvres comme gloss. Donc, ça repulpe les lèvres, puis ça fait ultra glossy, j'adore ça. Donc, vraiment, les lèvres, glossy, les rouges à lèvres, tout est revenu. Donc, c'est ça. Puis, dans les teintes, c'est généralement plus dans les teintes nude ou bien très rouge. Les lèvres rouges sont revenues également, comme encore là, à cause de la pandémie. On voyait, les belles lèvres rouges, on les voyait pas à cause de nos masques. Maintenant, on peut les voir, donc on se fait plaisir, on met nos lèvres rouges. J'aime moins les gloss, justement, j'aime moins l'effet collant. Oui, je comprends, c'est ça. Donc, vas-y avec le nude, juste avec le contour, les lèvres plus nude. Tout se fait, voilà, exactement. Je regarde vos commentaires. J'aimerais bien que tu nous fasses un live maquillage avec le double eyeliner. Ah, ben oui, certainement. Je vais pouvoir vous faire ça bientôt. Comme ça, ok. J'adore ton vernis. Merci beaucoup. On perd quelques années, du coup, c'est le fun. Exactement. Sérieuse. Oh que oui, je m'en souviens. Oui, vraiment, c'est revenu à 100% les contours des lèvres bruns avec les lèvres plus pâles à l'intérieur. Je vous le dis, vous allez voir ça partout. Tout se fait, voilà. Il faudrait que nous fassions des live maquillage avec les nouvelles tendances. Oui! Comme là, aujourd'hui, c'est ça, j'essaie de tout mélanger les tendances pour vous en démontrer le plus possible, là, mais tu sais, normalement, on irait peut-être avec une ou deux tendances
pas peut-être le gros look des yeux, là. Salut Kéliane! Même la tendance vestimentaire revient aux années 90. Aujourd'hui, je porte un pantalon large en denim. J'ai gagné 30 ans. Eh oui, là, les vêtements, années 90 et années 2000, c'est revenu, là, c'est fou, fou, fou. C'est fou. Vous allez dans les magasins, tout ce qui était populaire dans les années 90 et 2000, c'est revenu. Salut Coco! Je dirais même je kiffe sur le rouge à lèvres rouge. Oh oui! Yes, j'adore le rouge. Oh yes! Beaucoup de connexions chez moi, difficile de vous suivre. Oh non, Nadia! Ben c'est peut-être quitte le live puis reviens. Des fois, ça règle le problème. J'adore ton maquillage. Merci! Le mauve te va bien. Merci beaucoup. Mes préférés sont les velours à lèvres. Oh yes! J'ai raté le début du live, je regardais en replay. Parfait, Françoise! Donc, voilà. Pour les lèvres, je vous dis, années 90, rouge à lèvres rouge et très, très gloss. C'est ce qui est comme le plus tendance. Salut, papa! Bonne journée! Mon papa qui est sur le live. OK, donc, les lèvres, les yeux, le teint, on a tout fait le tour. Maintenant, les sourcils. Les sourcils très, très, très intenses sont populaires, sont tendances. Tu sais, les sourcils qui sont brossés vers le haut, là. Vraiment super. Revenu. Tendance. Bon, moi j'aime moins ça parce que j'ai les sourcils vraiment très très fournis, mais c'est vraiment tendance de brosser les sourcils vers le haut, de faire vraiment des sourcils plus intenses. Mais là encore là, c'est votre choix. Pour les cheveux, la queue de cheval du côté, oh oui! Ça me fait rire quand je vois comment s'habille ma fille. Je me vois à 14 ans, mais c'est ça, hein, elle l'a dit. C'est tellement ça quand que les couleurs pour les yeux. Coco, je l'ai mentionné tantôt, là, mais tout ce qui est pastel, coloré, tout ce qui est pastel, tout ce qui est très néon, tu sais, les couleurs, là, on vient fêter la couleur. C'est vraiment ce qui est tendance. Donc, sourcils, c'est ça. Puis, voilà, ça fait un petit peu le tour, là. Dernièrement, quelque chose qui est comme plus encore là artistique, qui était moins, je pense que, je sais pas si c'était populaire avant, mais grâce à l'émission Euphoria, je sais pas si vous connaissez, en français, je sais pas comment ça s'appelle, Euphoria, en tout cas, c'est une émission de télévision qui font des maquillages très, très différents, je dirais, avec beaucoup de strass, de petits diamants, là, des petites choses comme ça que tu colles au visage. Ça, c'est super tendance encore, là, vous allez voir ça partout sur Instagram. C'est à cause de l'émission Euphoria. Donc, les strass en maquillage aussi, c'est rendu populaire. Donc, voilà, pour les tendances de cette année, c'est laquelle votre préférée? On fait-tu un petit récapitulatif? Ensuite, je vous parle de mon maquillage. Donc, les lèvres, années 90. On revient aux années 90. Le contour des lèvres brun avec le rouge à lèvres plus pâle ou le gloss. Le gloss est mis de l'avant à 100%, 100 000%. Ou bien le rouge à lèvres rouge. Vraiment rouge. Donc, les lèvres, c'est ça, la tendance du moment. Les yeux. Agencer nos ombres à paupières à nos vêtements. Ça, c'est super tendance. Eyeliner graphique, comme j'ai aujourd'hui. Donc, un petit eyeliner graphique. Les eyeliners qui sont différents, qui diffèrent de ceux qu'on a tendance à voir. Ombres à paupières pastel, qui étaient populaires l'année dernière, qui sont encore cette année, comme la mini palette Versailles, là, parfaite pour ça. Ou même la vénitienne avec le petit vert ici. Donc vraiment, les pastels sont mis de l'avant. Les néons, énormément également. Palette créatrice, toutes les couleurs néons.
autant en fard à paupières que juste en ligne d'eyeliner. Le eyeliner bleu est revenu aussi. J'adore ton maquillage, merci! Et les looks, sinon 100% monochrome. Donc si on y va avec un fard à paupières cuivré, on y va avec un rouge à lèvres brun et des joues plus bruns. Ben, un fard à joues plus qui tire sur le brun. C'est pas brun-brun, là, mais qui tire sur le brun. Donc, voilà pour les yeux. Teint. Nude, très, très naturel, très bronzé, très lumineux. Donc, il reste naturel, mais lumineux. Et le blush x 1000. Blush très, très, très populaire, surtout le look Sunkiss que je vous parlais, le W. Donc, qu'on met le fard à joues vraiment en W pour faire comme si on venait d'être exposé au soleil, qu'on a chaud un petit peu. Sourcils plus intense, brossé vers le haut. Et voilà, sinon les strass, les looks monochromes, vraiment super tendance. Durant une époque, on privilégiait le naturel. Maintenant, c'est le grand retour du maquillage stylisé. Exactement. Ben, pendant la pandémie, on dirait que le maquillage était beaucoup moins populaire. Ça a fait comme ça crée une énorme popularité autour des soins de la peau. Beaucoup plus qu'avant. Donc, tous les produits soins de peau, c'est devenu ultra populaire. Les gens font plus attention à leur peau qu'avant. Ça, c'est parfait. Donc, c'est pour ça que les maquillages étaient plus doux aussi. Vu que justement, on sortait pas, donc on n'avait pas besoin de faire des énormes looks de maquillage. Mais, c'est ça. Donc, les soins de la peau et les crèmes solaires aussi. Avant, c'était pas populaire. Je vous en parlais même pas parce que à chaque fois je parlais de crème solaire avant, pas quand j'étais avec vous là, mais quand que je travaille à mon ancien travail, on me disait tout le temps ça fait un effet gras sous le maquillage, je veux pas de crème solaire, non. Bon, ce qui est faux là, mais bon, quand on a une bonne crème solaire, ça le fait pas. Mais les crèmes solaires, c'est devenu très populaire aussi, plus popularisé. C'est parfait, c'est super. Moi, là, j'ai eu un énorme traumatisme par rapport au soleil quand j'étais adolescente, là, au secondaire. Je pense que je vous en ai jamais parlé, là, mais depuis, je me mets de la crème solaire chaque jour parce que c'est vraiment important, je vous le promets. Vous, la crème solaire, mettez ça tous les jours. En tout cas, bref. À cause de la pandémie, c'est ça. Les soins de la peau sont devenus plus popularisés, plus mis de l'avant et moins de maquillage. Donc là, vu qu'on sort de tout ça, de toute cette chose-là, on va dans le maquillage plus punché, plus coloré. On veut fêter, on veut célébrer. Puis on revient aux années 90 en même temps. J'adore mon couleur pour le visage. Yeah! Je suis contente, Suzy. Crème solaire couleur pour le visage, c'est parfait, là. Mettez ça. Ça va pas rien. Ça va pas modifier votre fond de teint ou quoi que ce soit, là. Je vous le dis. C'est parfait. Moi, là, c'est ça. Quand j'étais au secondaire, je vais vous raconter ça. On n'est pas beaucoup, là, je vais vous dire ça. On va se jaser. Quand j'étais au secondaire, j'étais en voyage dans le sud avec ma famille. Puis, à un moment donné, je voulais bronzer parce que j'ai tout le temps eu un complexe d'avoir le teint tellement blanc. Fait que là, je voulais bronzer. Fait que là, je me suis dit, je mettrai pas de crème solaire sur le visage. Je vais juste me mettre au soleil. Puis, je vais attendre de bronzer. Enfin, juste pendant 1 heure. Juste en mettre de crème solaire, je vais bronzer. Pire erreur de ma vie. J'ai jamais eu autant de douleur. Après 1 heure, là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai trop chaud, faut que je me mette une crème solaire. La peau, elle brûlait. Ma peau, elle brûlait, c'était épouvantable. J'étais plus capable de prendre ma douche. Quand ma peau a touché à l'eau, là, ça brûlait comme... Ça n'avait pas de bon sens. Puis, j'ai eu la peau qui s'est mise à peler, là, mais à peler comme... Vous avez jamais vu ça, là. Pire qu'un reptile, c'était fou raide. Donc, depuis ce moment-là, ça a duré pendant un bon 1 mois. Et je me rappelle, j'avais un chandail rouge, puis je faisais ça comme ça.
Puis tout mon chandail devenait blanc, 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 parce que c'était de la peau morte. Puis je me mettais n'importe quoi sur le visage, ça brûlait, c'était fou. J'avais les lèvres aussi qui avaient brûlé. Même quand je me mettais, j'essayais de me mettre un eyeliner dans la muqueuse, c'était brûlé, là. Ça faisait mal. Fait que bref, je me mettais de la crème, tu sais, la crème là, ultra nourrissante là, que tu mets sur les jambes, là, quand tu as de l'eczéma. Mais je me mettais ça dans le visage. C'était épouvantable, là. Pendant 1 mois de temps que j'étais comme ça. En tout cas, bref. Puis moi, avant, j'avais une peau mixte. Puis là, après avoir la peau brûlée comme ça, là, pendant 1 an, j'ai eu la peau tellement sèche, ça revenait pas. J'ai brûlé à 100%, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de protéger la peau du soleil, s'il vous plaît. C'est pas juste parce que, tu sais, c'est pas juste pour toutes les raisons du monde que ça peut faire vieillir, mais c'est aussi pour protéger vous. Parce que je vous promets, c'est pas plaisant. Chaque fois que je l'applique, je pense à toi. Oh yeah! J'ai été opérée pour un cancer de peau au niveau de la lèvre supérieure et on a enlevé beaucoup de peau. Alors oui, c'est important de se protéger. Voilà. Voilà. Si on se protège chaque jour, les chances que vous ayez un cancer de peau est tellement plus bas. En tout cas, vous me comprenez. C'est avec la pandémie que j'ai découvert l'ABC du maquillage. Yeah! Ouais, pas de crème solaire dans le sud, ouais. Juste pendant 1 heure, là, je me disais que ça serait correct. Non. Dimanche, ma fille de 14 ans m'a maquillée, m'a dit « Maman, faut prendre plus soin de toi. » Oh, Myriam. J'en ai eu des mauvaises expériences soleil, ouf, dont au Venezuela, je suis devenue comme un lézard. Oh my god, je comprends. Moi aussi, j'avais la peau là, qui devenait vraiment comme un reptile, là, tout, en tout cas, comme un serpent, là. C'était fou. Oh, c'est un beau make-up, merci! Lorsqu'on a été brûlé une fois, on n'oublie jamais. Voilà, exactement. Rouge écrevisse, ben c'est ça, c'est comme se laver les dents, mettre une crème solaire. Voilà, c'est un indispensable. Bon, là, je vous parle de mon maquillage. Là, je vais arrêter de vous jaser de ma crème solaire. Vous savez que j'aime bien ça. Puis que je vous recommande tous, vous allez voir. Il n'y a que des bons côtés à utiliser une crème solaire. Bref. Sur mes yeux, palette Éther que j'ai reçue en cadeau d'une de vous, une extraordinaire personne qui est peut-être sur le live, je pense pas, mais en tout cas. Donc, merci beaucoup. Un beau cadeau, j'étais tellement contente, là, vous n'avez pas idée. Bref. Donc, avec le crayon ici, Make Up Forever 904, j'ai premièrement fait comme ça ici, la ligne. Puis ma ligne d'eyeliner ici, la première. Ensuite, je suis venue repasser, estomper le tout avec le lilas de ma palette Éther. Puis ensuite, j'étais plus précisément revenue passer sur le crayon avec le beau mauve indigo ici. Sur la ligne d'eyeliner ici, j'ai utilisé le noir et un dégradé de cette couleur-là. Et sous le eyeliner du bas, la deuxième ligne d'eyeliner, j'ai pris ce fard-là ici. Donc, aussi simple que ça. Puis, ma poudre translucide que j'ai utilisée, c'était bien celle de la palette Éther qui donne un énorme coup d'éclat qui est magnifique. Ensuite, puis j'ai aussi mis, j'ai pris ma Belle de Paris, puis j'ai pris mon illuminateur pour mettre sur la paupière mobile. Beau cadeau, certain. J'étais tellement contente. Donc, voilà. La Belle de Paris comme illuminateur juste sur la paupière mobile, juste pour faire une petite luminosité parce que, comme je vous ai dit, tout ce qui est lumineux est très tendance. Donc, voilà, avec les fossiles voluptueuses que j'ai mis. Et voilà, aussi simple que ça. Ça a l'air plus difficile que ça l'est à faire pour vrai. Donc, si vous voulez l'essayer, faites-le, c'est vraiment le fun. Un look vraiment différent. Ce maquillage est incroyable. Merci, Christelle! Ensuite, le fard à joues, c'est la belle palette La Belle de Paris. J'ai mélangé mon fard à joues à l'illuminateur. Encore là, vu que le lumineux est très tendance, j'ai mélangé mon illuminateur avec mon fard à joues.
et la fard de modelage pour bronzer un petit peu le teint. Vraiment magnifique. Merci! Ma palette que j'aime, qu'elle est voir, c'est fou comment c'est beau. Merci! C'est superbe, vous êtes trop fine. Donc voilà pour les yeux. Mascara aussi que j'ai utilisé, c'est le Smoky Stretch. Que plus que je l'utilise, plus que je l'adore. Je suis en train de tomber en amour bien raide avec. Je m'attendais pas à ça parce que j'ai déjà 3000 coups de cœur dans les mascaras, mais lui, depuis que je l'utilise le plus, là, je l'adore. J'ai la Belle de Paris, par contre, ben, vous pouvez l'essayer avec la Belle de Paris aussi, vu que, tu sais, c'est sûr que ce ne sera pas les mêmes teintes, là, mais on peut faire avec n'importe quel fard à paupières. Pour faire ton eyeliner, as-tu pris le pinceau 210? Oui, pour le bas, la deuxième ligne d'eyeliner. Puis un truc là, que j'ai fait aussi pour vraiment délimiter les deux lignes, là, pour que ça paraisse vraiment que c'est deux lignes d'eyeliner. Je suis venue prendre un petit pinceau ici, le 210. C'est-tu bien ça? 252, je veux dire. Comme ça, puis j'ai comme passé avec un petit peu d'anti-cerne, puis juste pour vraiment venir qu'on voit vraiment bien la démarcation entre les deux. Ces deux palettes s'associent bien, vraiment. Donc, voilà pour les yeux. Pour les lèvres, j'ai pris mon crayon Nude Artist avec une petite quantité du rouge à lèvres Destiné. Donc, je peux vous le mettre en fait sur la main. C'est Destiné que j'ai pris ou Persévérance? Attendez. Je pense que j'ai pris Persévérance, si je ne me trompe pas. Ouais, ok. Comme ça ici. Toujours si belle notre Camille. Merci. Bon, ok, voilà. Crayon Nude Artist. Puis, voyons, attendez là. Oh non, c'est ça, c'est bien le Destiné que j'ai pris. Ok, Crayon Nude Artist. Destiné sur les lèvres. Et le repulpant à lèvres. Comme c'est ici. Que j'adore. Il repulpe les lèvres, puis il fait pas pas douloureux, là. Il y a beaucoup de repulpants pour les lèvres qui sont douloureux, là. Lui, il l'est pas. Puis il fait vraiment un bel effet. Donc, le contour des lèvres plus brun avec le rouge à lèvres plus pâle et les lèvres glossy. On est vraiment dans les années 90. Donc, voilà pour mon maquillage du jour. Puis mon teint, c'est la Bébé Crème Artiste. Puis les sourcils, j'ai juste mis mon fixateur Artiste. Puis, parce que je trouvais déjà que le look était très intense, là, donc je n'avais pas besoin de refaire des sourcils ultra intenses. Je vais devoir passer une autre commande, le crayon 904 Lila. Ok, oui, Paulette! Celui-là, si vous voulez faire des looks là, colorés, tout le temps le fun, là, les crayons Make-up Forever sont tellement pratiques. Puis, regardez la couleur, comment elle est belle. J'ai juste passé une fois, là. C'est fou. 904 Make-up Forever. Allez voir ça. Tu es toujours belle. Ah, oh, merci. Question pour les lèvres. Est-ce que juste brun et rouge? Ben, en fait, Nathalie, là, c'est dans les couleurs plus neutres. Donc, tu sais, dans les tendances, vraiment, cette année, c'est les couleurs plus neutres. Cet été, c'est les couleurs plus neutres. Années 90, le brun avec la couleur plus pâle. Et le rouge à lèvres très, très punché, très rouge. Mais ça n'empêche pas que tu peux prendre tes rouges à lèvres standards, là, les rouges à lèvres roses, quoi que ce soit. Là. Moi, mon désir reste encore mon velours préféré. Le désir reste encore mon préféré. Là. Mais pour les plus tendances, c'est vraiment les nudes ou le rouge. Ou bien les lèvres très, très glossy. Wow, cette couleur te va bien. Merci! C'est tellement magique quand on trouve que l'on a réussi à se faire un beau maquillage. On se sent super bien. Oui, absolument. Quand on se fait un maquillage, moi, là, je me maquille pas parce que je me maquille pas parce que je me sens que j'ai besoin de me maquiller. Je le fais parce que j'aime ça. Puis c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut s'accepter autant sans maquillage qu'avec maquillage.
quand j'étais au secondaire, là, jamais j'aurais sorti sans maquillage. Puis maintenant, ben, c'est l'important, c'est de s'accepter. Puis, my God, c'est-tu mon chien qui ronfle de même? J'espère que vous l'entendez pas. Mais ouais, c'est ça. Donc l'important, c'est de s'aimer autant sans maquillage et avec maquillage, mais le sentiment qu'on a quand on se fait un beau maquillage, ça peut rien battre. Super beau, oui! C'est vraiment joli, merci beaucoup. Le crayon à lèvres, oui, c'est le crayon à lèvres Nude Artist. Donc lui ici, il vient avec un petit pinceau d'un côté, puis il vient aussi avec l'aiguisoir. Donc tout ça au bout du crayon. Vraiment super, puis il est rétractable comme ça. Moi je l'adore vraiment, il est super passe-partout. Merci, ça fait plaisir. Belle pour soi. Ben oui, c'est ça, c'est pour le plaisir le maquillage. Voilà. Voilà que le désir devient mon préféré aussi. Yeah! Suggestion dimanche live de ton maquillage avec nouvelle tendance double eyeliner. Paulette, c'est une bonne idée. Dimanche prochain, je me fais un maquillage avec la palette Mini Versailles. Mais je pourrais peut-être planifier un double eyeliner ou bien sinon le dimanche d'après faire un maquillage tendance. Mais sinon, je vais penser à ça. Merci Paulette. Sais-tu quand ta maman va venir en live avec toi? Je n'ai aucune idée. En fait, c'était supposé être dans 2 semaines. Mais là, c'est parce que ma maman, elle a attrapé elle a le zona. Donc là, je veux pas comme qu'elle... En tout cas, c'est ça. Donc, je veux pas la brusquer. Tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment pas le fun. Donc, j'attends avec elle de voir un moment qui va être opportun pour elle. J'essaie puis j'essaie tous les jours. C'est parfait, Coco! Je l'ai, la Mini Versailles. Tu vas pouvoir recréer mon maquillage. Puis, donc, c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Sinon, ça va être la fin du live, hein? J'espère que vous avez aimé ça. Un live, tout ce qu'on se parle, là, puis jaser. Jaser, hein? En Europe, ça veut dire se parler. Je sais, jaser, c'est se parler. Mais c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Sinon, ça va être la fin du live. Puis on va se revoir dimanche. Courage à ta maman, oui. Donc, pas de tirage aujourd'hui, non. C'est le dimanche, mes tirages. Merci, super. Bon, ben, j'ai la Mini Versailles, je l'aime beaucoup. Oh yes, Aline! Donc, sur ce, je vous laisse sur cette note. Hein? Bon. Sur une note positive, là. Hein? Les années 90 sont de retour, puis on aime ça. Oui, c'est ça, c'est très souffrant. C'est ça. C'est pour ça que c'est peut-être pas le bon moment. Mais bon, en tout cas, on reste positif, puis on se maquille selon nos tendances. Ou bien pas, hein? Comme vous préférez. Puis, vous allez voir, si vous aimez les années 90, ça revient, puis ça revient pas mal. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui, puis je vous souhaite une super belle journée. On se revoit dimanche, live maquillage avec la Mini Versailles. Puis, on va peut-être parler de tendance encore. Sinon, ça va être le live d'après. Mais on va se parler de tendance. On va se parler de tendance. Dimanche prochain aussi. Donc, on se revoit dimanche. Puis, profitez de votre journée, profitez de votre semaine. Faites attention à vous. Puis, voilà. Bye!